Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de blog au dodo. Alors ça y est, la rentrée est entamée, les enfants sont à l'école, les microbes circulent, c'est d'ailleurs pour ça que ma voix est pas au top aujourd'hui. Et avec la rentrée, il y a d'autres ennuyeux qui arrivent, ou en tout cas qui reviennent, et aujourd'hui on va parler de Booking.com. Et oui, pour changer. Alors, vous le savez, Booking.com, pendant la période de crise sanitaire, ils ont été un petit peu en sourdine au niveau des promotions et des actions commerciales qu'ils ont pu faire pour gagner des parts de marché. Et là, ils reprennent du poil de la bête. Et donc, vous avez peut-être vu dernièrement, si vous êtes allé sur le site de Booking.com en tant que client, des pop-up qui proposent 10% de réduction en crédit ou en cashback. Voilà, c'est leur nouvelle arme commerciale en ce moment. Alors, on a épluché les conditions générales de cette nouvelle, enfin, les conditions générales de vente de cette nouvelle offre de Booking pour essayer de comprendre ce qui se cachait derrière. Alors déjà, il faut savoir que c'est aléatoire, c'est-à-dire qu'ils ne proposent pas ça de manière générale à tous les clients Booking. Ça n'est pas réservé à des statuts. Par exemple, ça n'est pas réservé si on est Preferred ou Genius. Donc c'est totalement aléatoire, à la fois aux clients auxquels ils le proposent et à la fois aux hébergements pour lesquels ça s'applique. Donc on ne comprend pas trop pourquoi, mais bon, en tout cas, c'est comme ça. Donc sachez que vous pouvez être impacté comme vous pouvez ne pas l'être du tout. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est que ce n'est pas 10% de réduction tout de suite sur le prix de la chambre. C'est ce qu'ils appellent du crédit ou du cashback, le faire à l'américaine. Wow, cashback. Et donc, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire tout simplement que lors d'une prochaine réservation, le client qui aura pu profiter de cette offre, eh bien, pourra utiliser ce crédit. Et on n'est pas encore sûr de qui le paye, ce crédit. Est-ce que c'est Booking ou est-ce que c'est les hôteliers? On a épluché les conditions générales de vente et on n'a pas trouvé la réponse. Donc, a priori, dans les conditions générales de vente de Booking, quand c'est pour notre pomme, ils le mettent noir sur blanc et c'est très clair. Donc là, comme ça ne l'est pas, on pense que c'est eux qui font un effort financier pour continuer à attirer et à reprendre des parts de marché. Donc, faites de la veille, faites attention, et quoi qu'il en soit, il faut absolument réagir. Là, on est, ça y est, l'automne arrive, on va arriver sur doucement la moyenne saison, puis la basse saison, et c'est cette période qu'il faut utiliser pour pouvoir se préparer à contrer Booking au moment, enfin Booking et les OTA de manière générale, hein, au moment où ça va repartir à fond, peut-être pour les fêtes de fin d'année, hein, en particulier pour tous ceux qui sont dans les massifs montagneux et où on espère que cette année on va avoir le droit d'aller skier, hein, j'espère, enfin, je croise les doigts, et pas les skis, sinon je me casse la figure, et bien évidemment pour le printemps et la saison estivale prochaine. Alors, très souvent, on nous pose la question, d'accord, mais comment est-ce qu'on se prépare? Bah oui, c'est toujours la bonne question. Bah, la première chose, c'est qu'il faut commencer par faire un état des lieux de où on en est aujourd'hui. Combien de pourcentage de réservation directe vous faites par rapport au pourcentage d'indirect? Comment ça se passe sur votre site internet, votre parcours client? Comment ça se passe avec votre stratégie commerciale? Comment est votre stratégie commerciale si vous en avez une, votre stratégie de communication, votre stratégie tarifaire? Est-ce que vous avez les éléments, on va dire les fondamentaux pour, en tant qu'hôtelier, pouvoir fonctionner correctement? Dire par exemple, si vous n'avez pas de moteur de réservation sur votre site internet, il vous manque une des pièces du puzzle. C'est toutes ces choses-là qu'il faut regarder et avec Ododo, on vous propose de regarder ça ensemble avec un coach Ododo de manière totalement gratuite. Hein. Vous allez sur notre site internet, je vais vous le faire apparaître à l'écran, et vous pouvez réserver un diagnostic. Alors on appelle ça un diagnostic, on appelle ça un audit, appelez ça comme vous voulez, c'est une discussion franche et libre avec un coach qui est sans engagement, qui est donc gratuite, hein, je précise ce que ça veut dire, sans engagement, et qui va vous permettre, avec un coach dont c'est le métier, de vraiment challenger votre établissement et sa situation. Où est-ce que vous en êtes, concrètement, sur tel et tel critère? L'objectif, c'est qu'à la fin, vous puissiez avoir un tableau, en fait, hein, on brosse un tableau de ce qui va, donc qu'il faut mettre en valeur et continuer à utiliser, et ce qui ne va pas, et ça, ce qui ne va pas, c'est ce sur quoi il faut se concentrer. Et bien sûr, comme Ododo, vous le savez, on est un organisme de formation, donc derrière, on va vous proposer de vous accompagner et de vous former. Ça, c'est à la fin de l'audit de diagnostic. Mais avant toute chose, ce qui est important, c'est qu'on va faire ce diagnostic avec vous. Et si à la fin du diagnostic, vous n'êtes pas du tout intéressé par la partie formation et coaching, malgré le fait que ça puisse être remboursé par les aides de l'État, eh bien, vous pouvez tout à fait dire au coach, bah, merci beaucoup, je vais réfléchir, et ça vous donne déjà plein d'éléments pour commencer à améliorer le positionnement de votre établissement. Alors, il y a plein de sujets différents qui sont traités. On va parler SEO, on va parler stratégie commerciale, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, on va parler vente. La conversation va s'orienter en fonction des problématiques qui vont être soulevées avec le coach et c'est vraiment du sur-mesure et du personnalisé. Donc, je vous invite à réserver un diagnostic pour préparer
le futur, bien sûr, et puis pour préparer maintenant, hein, la basse saison, il y a plein de choses à faire, donc c'est le moment de le faire. Si vous appréciez le contenu qu'on vous donne sur YouTube et qu'on partage sur les réseaux sociaux, eh bien, on apprécierait énormément que vous nous fassiez un petit like sur la vidéo, que vous partagiez la vidéo, que vous mettiez un commentaire et que vous vous abonniez à la chaîne YouTube. Ça va nous permettre d'augmenter la visibilité de cette chaîne et de nous encourager à continuer à vous faire du contenu. Et moi, je vous retrouve dans la prochaine vidéo de blog.